que nous revenions sur des questions de linguistique et de théologie. J'avais déjà abordé cette question dans une récente vidéo, je complète. Il y a des contradictions. Vous savez, quand on veut modifier un propos, un discours, un texte, souvent on s'y prend mal et on le fait à moitié. Par exemple, les chrétiens, mais les juifs aussi, on pourrait le dire, on y reviendra, disent Dieu. Vous avez vu que dans mon café Philo McDo, j'interroge un certain garçon qui s'appelle Jean-Paul sur cette question de est-ce que ce Dieu est unique, est-ce que c'est un Dieu parmi d'autres, etc. Et un argument que je ne lui ai pas soumis l'autre jour, c'est de dire que dans le christianisme, il y a d'abord l'expression traditionnelle mon Dieu, hein, qui peut être parfois une injonction comme ça, mon Dieu, mon Dieu. Et en anglais, c'est my God. Mais il y a aussi le notre Père, notre Père. Et notre Père qui est aux cieux, etc., qui introduit déjà la notion de possessif. Hein. Et quand on est dans le possessif, on est déjà dans une conscience qu'il y a plusieurs possibilités entre lesquelles on a choisi. Hein. J'ai dit ma voiture, je sais bien que ce n'est pas la seule voiture au monde. Si je dis cette voiture, là on passe du possessif au démonstratif, ce n'est pas la seule voiture au monde. Donc, cette idée, chez les Juifs par exemple, ils vont dire notre Dieu. C'est l'expression Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, ça veut dire littéralement Yahvé, puisque c'est sous ce nom qu'on prononce ce Yahvé est notre Dieu. Donc notre Dieu, ça veut dire c'est notre Dieu, c'est pas forcément le Dieu d'à côté. Sinon on dirait Dieu. Alors on nous dit oui, mais à un moment donné ils disent Adonai Echad, Yahvé est tout seul, et un. Alors il faut savoir, est-ce que Yahvé est notre Dieu ou est-ce que Yahvé est un? Bon. D'autre part, ce un, c'est très compliqué, j'en parlais dans une autre présente vidéo aussi. Le un en français est ambigu, parce qu'on dit un enfant parmi d'autres enfants, et par conséquent, le un, c'est un article indéfini. Bon, on peut dire un, parce qu'il y a 2, 3 et 4. Hein, bon. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Dieu un? C'est un raccourci. On pourrait dire éventuellement ne font qu'un. Ne font qu'un. C'est-à-dire que, façon de dire que la diversité, eh bien finalement, elle se réduit, elle se résulte en une unité. L'unité étant la conséquence, étant précédée par la diversité et par la multiplicité, et pas l'inverse. Donc dire que quelque chose est un, c'est quelque chose. Alors on revient sur le débat, est-ce que le 1 est au début, ou est-ce que le 1 est à la fin? Est-ce que l'unité est quelque chose d'initial, ou est-ce que c'est quelque chose qui est terminal? Bon, on voit bien en tout cas en politique, en démocratie, que la façon d'un pays s'est formé, c'est une multiplicité de différentes régions qui se sont unifiées, qui se sont réunies. Bon, donc on est bien d'accord, c'est le 1 n'est jamais que la résultante. Et d'ailleurs, Yahvé se présente, je l'ai dit 100 fois, à Moïse, comme une émanation, en fin de compte, une émanation des trois dieux que sont le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est comme ça qu'il se prononce. Elohé, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Jacob. Voilà comment il se présente. Alors on nous dit, oui, mais il y a un moment donné où il dit je suis celui qui est, etc., etc. Et alors on veut noyer cette trinité qui est évidente en disant oui, mais en réalité c'est un Dieu qui est, etc. Donc là, cette expression-là, on ne sait pas d'où elle sort d'abord.
cette façon de définir. En tout cas, elle est très problématique et encore une fois, elle ne colle pas avec le contexte. De même que l'idée de Dieu, elle ne colle pas avec l'idée qu'il y a notre Dieu, notre Père, etc. Alors, il faut savoir, soit c'est notre, et c'est à nous, c'est comme notre Père. Mon Père, c'est pas le Père des autres, c'est mon Père. Voilà. Ma femme, c'est pas n'importe quelle femme, c'est ma femme. Et alors, on a cette trinité qui est intéressante, c'est-à-dire que l'autre jour, je discutais justement dans ce café philo au McDo, et c'était pas plus tard qu'hier d'ailleurs, et finalement je disais, mais vous croyez que les 12 apôtres, ils n'ont rien à voir avec les 12 fils de Jacob? Évidemment que si. Ils sont calqués sur les 12 fils de Jacob. Alors même les 12 fils de Jacob, on peut se discuter, parce que c'est probablement une influence zodiacale des 12 signes et 12 mois. Bon. Donc, on ne va pas prendre ça au sérieux. Le problème, c'est que dans le cas de l'Ancien Testament, on peut se permettre de dire que c'est une expression qui a été employée comme ça, et ça ne remet pas en question l'existence du peuple hébreu. De dire que, effectivement, on a peut-être pu présenter les choses d'une certaine manière, selon une certaine théorie symbolique, etc. Bon. Mais dans le cas de Jésus, on ne peut pas dire ça, parce que dans le cas de Jésus, tout est censé être du vrai. C'est le virtuel qui devient réel dans le cas de Jésus. Donc s'il a eu 12 apôtres, il a eu 12 apôtres. Donc ils sont pris dans cette espèce de spin, n'est-ce pas? Bon, alors, est-ce que c'est les 12 apôtres calqués sur les 12 fils? Mais si c'est calqué sur les 12 fils et les 12 fils de Jacob et les 12 tribus sont calqués sur les 12 mois, donc finalement c'est une fiction. Donc on a introduit de la fiction dans l'histoire de Jésus. Or ça c'est insupportable, l'idée qui est... Bon. Or en réalité nous sommes bien dans un parallèle extraordinaire. Nous avons Jésus, fils de Joseph, on parle du premier chapitre de Matthieu, fils de Joseph par l'adoption, fils de Marie, donc on a un rapport vertical, fils de, et puis après Jésus, entouré de ses 12 apôtres, tout comme dans l'Ancien Testament, on a Isaac, et on sait les rapports qu'il y a entre Isaac et Jésus au niveau symbolique, au niveau de leur histoire, la ligature, etc. Isaac, fils d'Abraham, et ensuite on a Jacob, père des 12 tribus et des 12 fils. Voilà. S'il n'y a pas un parallèle symbolique évident, et là encore, il est évident que tout cela, ça ne correspond pas à une réalité quelconque, c'est simplement dans le domaine du symbolique. Voilà. Donc, alors je terminerai sur un dernier point. À savoir, on nous dit, mais ce qui est dans les évangiles, ça a été déjà prophétisé. Et on le trouve dans les psaumes, par exemple, nous dit-on. On nous cite même un passage des psaumes où on parle de personnage qui va être comme une sorte crucifié. Alors on dit, ouais, regardez, Jésus a été crucifié, et dans les psaumes, on annonce un personnage qui va être crucifié. Donc ça prouve bien que Jésus est bien celui qui a été annoncé dans les psaumes. Sauf que, j'ai répondu, oui, mais est-ce qu'on sait vraiment si Jésus a été crucifié? Le vrai Jésus? Et si ça n'a pas été quelque chose qui a été mis en place parce que justement on voulait que ce soit un calque de ce qui était annoncé dans tel et tel psaume. Voyez-vous? Alors là, ah oui, mais c'est écrit, c'est dans les Écritures, et voilà. Donc finalement, il y a un certain nombre de personnes qui, au fond, sont complètement scotchées aux Écritures et n'ont aucun rapport critique à l'Écriture, ne sont pas capables de relativiser ce qui est écrit et pourquoi ça a été écrit, quelle est la genèse de ce qui est écrit. Et ça, c'est bien fâcheux. Vous voyez? Bon. Et alors on nous dit, mais alors il y en a un de mes amis, là, Valentin justement, qui nous dit, oui, mais vous comprenez, au moins, en tout cas, dans l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse ne fait pas partie de l'Ancien Testament. Dans l'Apocalypse, on annonce des choses pour la fin des temps, et on nous annonce par exemple qu'on va mettre peut-être des trucs dans la tête des gens, et ça correspond plus ou moins aux perspectives que présente un peu Jacques Attali par exemple, à savoir qu'on va peut-être mettre des puces, etc. Bon. Et alors on nous dit, voilà, donc ça prouve. Oui, mais ça, oui, moi de toute façon, je ne suis pas contre le prophétisme en soi. J'ai fait une thèse d'État et autre chose sur le prophétisme en France. Alors, excusez-moi, le prophétisme, je connais. Bon. Donc, le prophétisme, on connaît toutes les astuces qui sont liées au prophétisme et comment on interprète les prophéties. Ça, je connais bien tout ça, l'exégèse prophétique. Bon. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que
l'idée de préfiguration, c'était un peu une plaisanterie. Hein, au lieu de dire que c'est un plagiat, une imitation, on dit non, c'était une préfiguration. Bon. Donc finalement, Jacob et ses 12 fils, c'est une préfiguration de Jésus et de ses 12 apôtres. Voilà, tout simplement. Il suffisait de le dire et d'y penser.